ça, c'est un cadran Bovie. À quoi il sert? Je fais cette vidéo pour vous montrer comment on mesure un taux vibratoire. J'ai eu pas mal de demandes dans les autres vidéos. Moi, j'utilise le cadran Bovie. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Internet. Il permet de mesurer le taux vibratoire d'une personne, par exemple. Faut savoir que si dans cette zone-là, souvent c'est des personnes alcoolisées, droguées, dépressifs, qui sont pas du tout bien. Et ça vient souvent du lieu aussi. Si vous commencez à être 30-35 000, ça veut dire que vous commencez à vous élever spirituellement, à ressentir des choses avec vos mains. Et après, quand on commence à partir de 45 000 jusqu'au bout, voilà, là, c'est que vous avez une forte connexion et que vous pouvez arriver à être géobiologue, sourcier, vous avez un fort ressenti. Vous êtes très connecté, comme on dit. Donc ça permet donc de savoir à quel niveau vous êtes au niveau vibratoire et au niveau si vous êtes bien aussi. Voilà, selon votre vibration, si vous êtes trop bas, c'est que ça ne va pas. Ça peut venir de plein de choses, de maladies, de votre aura qui est souillée d'entité, du lieu, donc ça peut venir de plein de choses. Voilà. Concernant, on peut aussi mesurer le taux vibratoire, comme j'avais dit à la dernière vidéo, de l'eau. Comment savoir si le taux vibratoire, vous mesurez le taux vibratoire. Et comme je vous ai dit, si ça commence à partir de... Vous allez voir vraiment l'impact de la bouteille sans la secouer, en la secouant et avec la fleur de lys, vous allez voir l'élévation du taux vibratoire qui est impressionnant. Sinon, on peut l'utiliser donc pour des pierres, comme celle-là. Voilà, donc il faut bien sûr qu'elle ne soit pas au plus bas. Sinon, vous pouvez aussi, au lieu de prendre un cadran Bovie pour savoir si l'eau énergisée ou la pierre, par exemple, ou vous-même, moi j'utilise le pendule, c'est le pendule goutte, où je mets ma pierre, je lance mon pendule, je le lance, ça c'est moi, et après si le pendule va vers la gauche, c'est qu'il n'est pas assez, c'est comme le cadran en fait, s'il va vers la gauche, c'est qu'il n'est pas assez, c'est qu'elle n'est pas chargée, et si mon pendule va vers la droite, c'est comme si j'avais mon cadran devant, et ben c'est qu'elle est chargée. Voilà. Parfois, vous savez, juste en visualisant, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir le cadran toujours sur soi. Et pour mesurer, vous avez un bracelet, vous ne savez pas s'il est chargé. Et ben vous prenez votre pendule, vous le lancez, et vous voyez s'il va à gauche ou à droite. Vous demandez la pierre, est-ce qu'elle est à quel taux vibratoire elle est. Voilà, il va aller à gauche ou à droite. Sinon, vous pouvez poser la question oui ou non. Est-ce que cette pierre est chargée? Et là, le pendule, soit il fait un oui, parce que vous l'aurez appris en mettant le oui, que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ou est-ce qu'elle si elle n'est pas chargée, elle tournera dans le sens inverse. Voilà, c'est quelques petites techniques. Le taux vibratoire, c'est très important à vérifier un petit peu de temps en temps quand on se sent fatigué, énervé. Tiens, je vais regarder mon taux vibratoire, est-ce que je me suis polluée, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, je l'utilise très régulièrement. En géobiologie aussi, pour savoir le taux vibratoire de la maison. Et on peut voir que les entités, les failles, les veines d'eau abaissent le taux vibratoire de la maison. Et après, quand j'ai tout neutralisé, je revérifie le taux vibratoire et je vois qu'il a bien monté. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et abonnez-vous. Au revoir.